Le vrai ghetto, c'est Tijuana, sur la tête, les bandanas, sur la porte, les cadenas, sur le trottoir, y'a les nanas, un 393 et le 33, sale bouffon, tu connais que ça, Tijuana, tu connais App, oui c'est ça, le vrai ghetto, on te troll pour 10 euros, dans les quartiers, ça a l'écran, ça se soutient, entre frérots, fais pas le show, t'as la tremblote, vas-y reste donc, incognito, que des terreurs, pas de chercheur, quand je rappe, c'est agressif, oui c'est pire qu'à Tijuana, nous on pèse, ta Joana, agressif, on sort la calache, rien à foutre de tes clashs, Tijuana, je te le dis cash, quand je rappe, oui c'est trash, quand ça fume, c'est OG Kush, quand tu mets des coups, je remets des coups, moi j'applique la loi du talion, y'a la pigrave pour faire des sous, y'a les pétasses pour tirer un coup, y'a le gamos pour être sur les roues, les burritos, on aime ça, amis burrito, on déteste ça, ces PD ne savent que parler, qu'à la charger, je vais rafaler, ils ne savent que rager, voilà le chant, c'est pour les vrais, j'ai trollé, mais c'est tout frais, on est trop haut, ne teste pas, si t'insultes, t'es qu'une kerba, on est là, toi t'es en bas, tu te marres, je fais le jahar, quand ça rappe, c'est là que tu kiffes, avec poudre, c'est là que tu sniffes, Tijuana, c'est très nocif, les punchlines sont agressifs, tes menaces inoffensives, je lève mon doigt, fuck Marie, je serre le poing, je tape les narines, échec de rime, je m'en bats les couilles, fouille du sac, tu sors les caleçons, Jacques Daniel sans les glaçons, tu critiques, tu fais pas de bail, je suis féroce comme King Kong, sans l'oreille, c'est le son du gong, je confirme, c'est le son du gong, tout le monde dans l'arène, y'a personne à la traite, Tijuana toujours sous terre, y'a les sons qui s'enchaînent, les rageux qui s'en mêlent, mon rap à moi à trop douiller, mise ton string à trop mouillé, les rageux prennent des gifs, les pillages prennent des bifs, pas de cassos dans mon équipe, nous on compte notre bif, il parle du ghetto, je me tape des barres, où est passé le pur son ghetto, trop de rappeurs sont travestis, à qui la faute, Jacques Skyrock, le rap de merde, il nous escroque, je compte le bif, personne ne croque, PULKO, mon place je le floque, je rentre dans le game, je nique les ennemis, passe-moi une feuille, un stylo, une SU qui nique tout, moi je joue pour la gagne, je suis là pour les billets, oui l'instru elle est pliée, je pense mon rap comme un bâtard, jamais en retard, je suis dans les temps, pas double jeu, choisis un camp, 187 Arsenal, pour faire du mal on est hal, je parle du quartier, tu connais que dalle, Tijuana, tu connais hop. Fais pas l'homme, on te dégomme, rien dans le ventre, fais pas le bonhomme, j'insulte punchline, juste en visée, vodka Red Bull, je vais teaser, patin dans le crâne, traumatisé, PULKO, je fais du sale, ton rap de merde, vandalisé, ton RAP et RIP, teste pas, tu vas flipper, teste pas, je vais frapper, face à face, tu vas te calmer, sur ce son, tolérance zéro, avec moi, que des frolos, ici ça rappe, en Champions League, je suis chaud, pas de fatigue, grosse punchline, je fais du sale, 33 coups, je fais des rafales, énervé, la frappe est brutale, je fais du buzz, ça baisse le futal, monétisé, j'ai le capital, Macron Le Pen, j'ai pas voté, dans les deux cas, on se fait niquer, mon objectif, être fortuné, le rap français, autotuné, mon rap français, déterminé, ennemi à terre, je les ai terminés, sur mes sons, je les ai laminés, t'as pas d'amis, pour toi c'est la règle, la solution, soirée au VS, sur Facebook, je dépasse les mythes, je fous le souk, je fais des kills, j'ai mon look, j'ai mon style, je nique le game, tu niques ta mère, j'ai la dalle, pas temps pour le jeune, pour le fun, on sort les guns, je pars en run, je pars en drift, je dis ce que je veux, je m'en bats les couilles, le son est violent, ça sera la douille, histoire d'oseille, ça part en embrouille. Trop d'hypocrite, pas le temps de check, tu veux plus le co, prépare le chèque, sale pillage, t'es qu'une guerre, salope de merde, je te fais la guerre, je te pars mal, je m'en bats les couilles, dans ta team, que des canards, j'ai mes vies.
victimes, que des cadavres, copie, plagiat et imposture, sale pillage, des walous, tolérance zéro, je fais des euros, j'ai mes principes, je respecte mes héros, la frappe est brutale, je mets des KO, le son est violent, PULKO, ouais, le son est violent, PULKO. Ça parle trop, ça baisse le fut, je parle pas, moi j'exécute, je sors le sang, je regarde leur chute, tu parles dans le dos, t'es qu'une pute, t'es décès, c'est terminé, je ne trace pas, c'est avec des faux culs, je ne clash pas, c'est la vérité, crache-moi dessus, parle-moi dans le dos, tu n'as pas de taf, tu n'as pas de thune, t'es qu'un schlag, c'est toi la merde, mauvaise référence, je crois bien que c'est toi, ma meuf pas terrible, où est la tienne, parle sur moi, reste dans ton trou, pas de pression, fuck pressor, moi je rappe vrai et c'est hardcore, pas de buzz et ça me classe, je fais du business, je prends le cadre, si ma musique elle n'a pas d'âme, t'inquiète pas, on sort les armes, tu connais un, parle pas du rap, fils à papa, t'écoutes ta pète, rap de brut, t'écoutes ta cachette, Arsenal, 187, le crew le gang, ça grandit, le trou de leur meuf s'élargit, oui c'est nous, les vrais bandits, vas-y critique, pauvre abruti, zéro projet, t'as pas de vie. T'as l'air d'être dans le même délire que moi à peu près. Ouais, non, ça va faire un bon morceau. Moi, je l'ai dit. LEMCA sur la prod à Elwood comme toujours. Maintenant Kiki est débité, c'est devenu simple comme bonjour. Je le fais ALZ, tu connais déjà les bails. J'ai qu'à mixer mes idées, ça fait des masses de son lourd. Si tu veux me défier, j'écrirai des milliers de ces où j'ai la mort. J'ai décidé de dessiner mes idées, plan A, j'ai la porte quand j'écris. Cette putain d'encre s'évapore, j'suis pas d'inspi mais je continue. Et c'est peut-être ça qui fait ma force. Tu te vantes d'avoir une belle voiture mais c'est ton appartement. Si tu me fais écouter tes sons, je dis que j'aime bien la part je te mens. Ils se permettent de parler de mes sons, ces fils de pute écoute du boum boum. Si mon enfant doit être comme ça part en avortement. Au moins comme ça c'est dit, j'ai mis des mots sur mes pensées, je peux les zapper comme la CG. J'écoute 2-3 sons à toi mais je peux que me lasser vite. T'as pas les flots, t'as pas les rimes, 2-3 pétards comme ça que je les vide Je fais que d'y penser, je mets putain gramme dans la grande feuille, je fais que d'y penser. Genre j'ai pété un pétard, j'ai bu une gorgée pour me forger. On pense vesquer la merde, on se met en danger pour pas changer. Mes héros font que d'y penser, on monte le son du studio, mes frérots font que danser. Mes héros font que d'y penser, on monte le son du studio. Mes frérots font que danser, mes frérots font que danser. Je pourrais ken la prod en 10 minutes, la bouteille diminue, The Plat en 10 000 rues si Dieu le veut. Flou comme la veille, j'avance dans le brouillard. J'attends ma paix, j'écris quand il fait tout noir. Pour mes frérots, je peux faire des trucs, je suis même pas sûr qu'ils feraient ça pour moi. Mais je retiens pas ce que je donne, je retiens seulement ce que je ressens. PULKO sur la prod à Elwood. LEMCA, PULKO. Pour le casser, le featuring, on braque le rap game comme un cardiaque. On fonce dans le tas comme voiture payée. Si l'instru, je vais l'habiller. On prend le bifton, on va le piller. Y'a rap tout qui coule, non, c'est pas nous. Ils sont derrière l'écran, ça fait le voyou. Ils sont sur le terrain, on leur met des coups. Pas le temps de parler, ici ça fait le taf. Motivé dans ce game, je suis mort comme un staff. Ici pas de swag, j'attends pas la carte. Ne texte pas le tuyau, tu vas prendre une baffe. Je pose sur ce son, je prépare la relève. On a les épaules, oui on va te lever. Ton rap pue la merde, va donc te laver. On met des frappes, toi t'es éclaté. Quand je pose sur la prod, c'est avec passion. Les ennemis sont à terre, je leur ai mis la pression. Les mettre en sueur, c'était ça la mission. On prend notre dû, là c'est l'heure de la moisson. Je suis dans le rap game, oui je participe. Je suis cohérent, fidèle à mes principes. Je suis dans les faits et non pas dans le ressenti. Y'a pas d'hypocrisie, je ne fais pas le gentil. Sur ma route des obstacles, je les ai anéantis. Et si je suis ici, c'est pour couper des têtes. Pas libre pour un feat, je suis bouqué par les cas. Je pose sur l'instru, je déteste sur du Elwood. Ici pas de cinéma, ici pas d'Hollywood. Y'a ces rappeurs qui testent, je les crête comme un fast food.
déchets, oui sur la prod. Pas de sous-nous, y a pas de fraude. J'baisse leur mère, pas de pan. Non, ça c'est pour... C'est pour dans 2 semaines. On va attendre un petit peu, ma team Pulco. Bon, mettons-nous sur le chat. Salut à tous, ma team Pulco, j'espère que vous allez bien ce soir. Alors, si je vous raconte pas de conneries, je pense que y a Luna qui est déjà là. Oui, elle est là, on va la faire venir. Coucou Luna, j'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde. Ouais, ça va très bien, merci. Bon, t'as passé une bonne semaine. En ce moment, on arrive à se capter que sur les lives. Bon, et demain, on doit se parler pour autre chose. Mais bon, ça va Ouais, toi? ça va, t'inquiète. Très bien. Bon, je vous explique le programme de ce soir. Le live, il devrait être pas trop long, surtout que là, il y a Scheisel, il a lancé son pré-roll et je pense que certains d'entre vous vont vouloir y aller. Alors, aujourd'hui, on va juste react une vidéo qui dure 20 minutes. Et on va encore parler d'Antoine Daniel. Encore? Il y a un fantôme derrière. Wouh! Voilà, vous connaissez Selena Jones sur la chaîne du Pulco Cinématique Univers. On a fait l'unboxing d'une Nintendo Switch Lite. Je sais pas si vous l'avez vu. Tu l'as vu toi? T'as pu la voir cette vidéo toi? J'ai pas encore eu le temps, ça fait 2 jours que En 2 jours, j'ai dû dormir, sans déconner, 15 heures. D'accord, je crois que je l'ai sorti il y a 1 semaine. On va attendre qu'elle repasse avant de lancer la capsule. Voilà, parce que là, on va parler d'Antoine Daniel et ça risque d'attirer certaines personnes malveillantes. Et par contre, j'ai remarqué, je crois que j'ai fait 6 capsules sur sa gueule. Il n'y a aucun de ses abonnés qui est venu me faire chier. Ouais, salut Chat Noir Troublant. Salut Chat Noir Troublant. Ouais, Antoine Daniel. Bon. Allez, c'est bon, je pense qu'on va... Ouais, je pense qu'on va lancer la capsule. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cette nouvelle capsule de live. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va encore parler d'Antoine Daniel. Oui, parce que ça y est, il a relancé ses lives et il a parlé de ce qui s'est passé. Bon, alors, il y a des trucs, c'est identique à ce qu'il a balancé sur son post Instagram, mais il y a des trucs... Ouais, parce que la dernière fois, on a react 5 vidéos. Et sur ces 5 vidéos, bon, je les ai mises en ligne, les capsules, mais c'était pas terrible. Et moi, j'ai envie de dire, ça fait un peu beaucoup, là, non? Voilà, mais là, il est revenu. Alors, voilà, j'ai préparé... Oh, on se met ça en Ultra HD? Ouais, c'est bon. Attends, non. Voilà, Antoine, je sais pas si t'as vu mon TikTok. Donne-moi mes 1000 balles. C'est exactement ce que la vidéo elle a généré en revenus. Voilà. Demande-lui un don. De quoi? Un don de 1000 euros. Demande-lui un don de 1000 euros. Ah ouais, non, Antoine, tu mets 1000 euros. Franchement, non, parce que monsieur n'aime pas qu'on parle de lui. Bon, enfin bref, on va se regarder ça tous ensemble. Alors, voilà, c'est le PC, je me gourre pas. Je propose que nous lançons cette vidéo. Allez, c'est parti. Voilà. Chaleur troublant. Voilà, ça devrait pas durer longtemps. Allez, let's go. Et bonsoir. C'est pas trop fort? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. En fait, j'ai pas demandé. J'ai réglé mon micro, là. La qualité de son, elle est mieux. Oh, ouais, quand même. Voilà. Il y a moins de bugs chez moi. Ironique pour un type qui gagne sa vie sur le dos des autres. Ben ouais. Non, mais il me doit 1000 balles, hein. Ben, il s'est fait... Ironique, c'est pas moi qui gagne ma vie sur le dos des autres. Enfin, bref. D'accord, ok. Ok, allez, go. Messieurs, dames, dans ce live un petit peu particulier, on va passer... Je voulais être sûr.
J'espère que vous allez toutes et tous bien. Oui, on va très Ça va être un bien. live très court, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il va. Mais retourner. moi aussi, ça va être très court. On est juste là pour ta Et, gueule, Antoine. Et voilà quoi. C'est plus de 3 semaines qu'il n'y a pas eu de live. Bon, on va expliquer un petit peu pourquoi. Ça va être drôle. Et un petit peu tout ça. Tout le monde est Déjà, au bien courant, et sûr. tout va bien. Hop, attendez, Ouais. je bois un coup. Je vais avoir des choses à dire. Là, j'ai pas pris de Ok. bouteille d'eau. Ah si, j'en ai une, c'est bon. Et voilà, me voilà. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez crois bien. pas. On est le 28 février, il est 19h37. Bonjour à toutes et à tous. Je vire le chat sur le côté parce que j'ai pas envie que vous soyez critiqués sous quelque égard par rapport à des réactions que vous pourrez avoir par rapport à ce que je vais... Oh, ouais, mais le harcèlement que t'as mis sur les gars dont tu as parlé dans What's the Cut, ça t'a pas dérangé le harcèlement. Mais bon, il va en reparler plus tard dans sa vidéo. Oui, tu disais, ma petite Luna? Bah, il y a aussi une autre, une autre raison pourquoi ils voulaient pas aussi mettre le chat. Pour pas qu'il y ait les questions de certaines personnes qui voient justement dans le chat. Non, alors qu'il répond pas. ouais, non, mais déjà, ouais, mais tu vas voir, il va le dire ça après. Non, mais non seulement il va... Non, mais il a accès à son chat, il y a accès. C'est juste que là, il veut pas que ses abonnés se fassent... que les gens qui le soutiennent se fassent harceler. En soi, je peux comprendre. Allez, go. pouvoir dire, etc. Donc ça va ressembler un petit peu à une vidéo, on va pas se mentir, ce que je vais faire aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous déjà, évidemment, j'espère que vous allez bien. Ça va être un live qui va être court, mais qui va être assez essentiel. C'est quelque chose que je devais faire depuis un petit bout de temps, mais il a fallu le temps de la réflexion pour en arriver là. Là, ce que je vais faire, c'est je vais revenir sur les 3 dernières semaines. Ouais, vas-y, dis-nous Sur les tout. 3 dernières semaines, et pour ceci, en fait, j'ai pas voulu, on va dire, partir à droite à gauche. Je voulais vraiment, comment dire, Ouais, au fait, pour info, la vidéo, je l'ai déjà regardée. Parce que, ouais, j'avais pas envie de faire comme les capsules que j'ai diffusées pour rien. Ouais, là, j'ai préféré la regarder en avance. Donc, je sais ce qu'il y a dans cette vidéo, plus ou moins. bien hiérarchiser ce que je voulais dire, bien m'exprimer correctement, etc. Donc j'ai préparé un texte. J'ai préparé un texte que je vais vous lire, qui est assez long. Ça m'appelle bon, les Vox menteurs. Ça va durer entre 20 et 30 minutes, quelque chose de ce genre. 20 J'ai minutes. préparé un long texte. Oui. Un petit peu aussi, je trouve. Ouais, Vox menteur. Que je vais vous lire. Alors oui, ça va faire peut-être un petit peu, je sais pas comment dire, peut-être moins naturel que si je vous répondais, peut-être que si je vous parlais directement. Mais j'avoue que vu que c'est la première prise de parole que je fais depuis 3 semaines, ça va être important pour moi de bien structurer, voilà, c'était ça le terme que je cherchais tout à l'heure, bien structurer mes idées, pas dire n'importe quoi, dire vraiment ce que je pense, etc. Donc c'est un texte qui va être long, qui va faire un récapitulatif de ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de choses à dire autour de ça. Et voilà, j'ai beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus à ce niveau-là? Je vais évidemment pas trop vous lire pendant. Bon, vous me direz, ça changera pas beaucoup d'habitude. Connard. Mais là encore moins, puisque je vais vraiment partir dans un tunnel. Donc voilà, je vais vous... C'est bon, t'es déjà passé sous un tunnel pendant 3 semaines. Tes abonnés doivent être habitués maintenant. mettre un petit tunnel. Ensuite, je couperai le live. Et voilà quoi. Je repars pour 3 semaines. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus avant de partir là-dessus? Je réfléchis. Déjà, j'espère que vous allez bien. Et ouais, voilà quoi, plus ou moins. Je réfléchis. Je crois que c'est à peu près tout hein, ce que j'avais à vous dire là-dessus. Avant de dire ce que j'ai... Ah oui, pourquoi le faire en live du coup, vu que je vais lire le truc? C'est que, bah, je saurais même pas l'expliquer. Mais j'estimais que c'était la bonne chose à faire. J'estimais que c'était la bonne chose à faire, que je sais pas, c'était quelque chose que je trouvais correct, vu que c'est quand même mon médium numéro 1 sur lequel je m'exprime le plus souvent. Je me sentais pas... Fais une vidéo YouTube si c'est... si c'est pour faire comme ça, putain. On voit pas le chat. Fais une vidéo YouTube pour parler de ça. Live. Faire des slides sur Ouais, Instagram, ça irait plus vite tout ça, aussi. Mais c'est clair. ou une story comme je l'avais fait lors de mon premier communiqué il y a 3 semaines. Et voilà quoi.
Donc, Moi qui voulais donc oui, répondre à des l'exercice, c'est questions pas le aussi, plus surtout. facile, mais Non, mais encore, comment dire, s'il interagissait avec son chat, il y aurait pas de problème. Mais là, il va pas interagir. Donc autant tourner une vidéo à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi, et j'espère que ça vous ira. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, et je vais vous lire du coup ce texte qui est assez long, où il y a pas mal de trucs que je dis dedans, et on y va. En Bonjour. plus, si c'est un test qu'il a fait, Je voulais Oui. faire ce live pour parler de ce qu'il s'est passé ces dernières semaines. Je ne suis pas venu pour me plaindre ou pour vous parler de comment je l'ai vécu. Ceci ne me regarde que moi et mon entourage. Je tiens ensuite à préciser, oui, très important, que ce texte est 100% de moi. Il n'a pas été fait par ChatGPT ou par des avocats, voilà, c'est 100% de moi. ça me rappelle des souvenirs, ça. Moi aussi. J'ai pas Alors désolé si je bafouille sur des mots du coup, ou si je bois de l'eau à certains moments, tout ça, c'est normal. Tout d'abord, je tenais à parler des premières allégations. Le 6 février dernier, un compte Instagram d'où tout est parti a fait une story disant qu'il avait reçu un message de quelqu'un qui connaîtrait des gens que j'aurais agressé sexuellement quand j'habitais à Toulouse. Les victimes seraient des personnes de 14 à 20 ans. Sur Il y en avait lesquelles une de j'aurais menacé 17. faire du revenge porn. Je dis ça, On je dis voulait rien. soudoyer pour qu'elle ne parle pas. Lors Ça, de je mon sens. premier communiqué sur Instagram, j'avais dit que c'était faux de A à Z. Et je maintiens ces propos. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur et qui a décidé de la proférer. Je n'ai pas voulu envoyer de message au compte Instagram ayant relayé les propos qui lui avaient été relatés, de peur que cela passe pour de l'intimidation ou de la recherche d'informations, dans le but de faire taire la personne lui ayant parlé. Je ne pense Ouais. pas que le compte Instagram de base avait des intentions malveillantes ou a menti sur ce qu'on lui a envoyé. Quant à la Il personne s'enfonce, ce ayant envoyé con. les premiers messages, ses intentions restent pour moi difficiles à cerner. Ce dont je vais vous parler à présent, c'est pour vous faire entrevoir l'espace mental dans lequel je me trouvais au moment où j'habitais à Toulouse. Difficile pour moi de ne prouver que je n'ai pas fait quelque chose, mais je peux expliquer quel était mon quotidien pour que vous puissiez vous faire une petite idée tout de même. Quand Je vais j'étais le à Toulouse, rejoindre avec une c'est-à-dire pelle, je de crois. milieu hein. 2016 à fin 2018, j'ai emménagé là-bas avec ma compagne de l'époque et pour me rapprocher d'amis qui habitaient déjà là-bas ou qui comptaient y déménager. Vers Ouais, mais 2017, tu me donnes je la me thune, sépare Antoine. d'elle Et je me brouille avec mes Eh, Antoine, donne-moi mes 1000 euros. Va voir un TikTok, j'ai calculé, tu me dois 1000 euros avec la monétisation. Et rends la pizza et paye la pizza à Thomas Sirix. Merde. Bon, c'est qui le prochain qui tombe? Benzaï ou Oh, parle pas de malheur. Parle pas de malheur, chat noir des ténèbres. amis de là-bas pour des raisons qui nous regardent et qui n'ont absolument aucun rapport Ça me avec ferait l'histoire chier dont que on l'un parle des deux aujourd'hui. tombe. Ça me ferait chier. En fin 2017, je sors ma série audio. Ah, je les et aime c'est bien pas un les deux secret, j'ai très mal vécu sa réception à l'époque et je me pensais fini. Ceci, mélangé à mon contexte social chaotique, Ça, qui c'est entrait bien dans une fait, grande ça. phase dépressive dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, Ah, ben oui, Clyde Vanilla, ça a échoué, ben ouais. C'est facile de faire des vidéos en critiquant les autres, mais bon, quand il s'agit de faire son propre contenu, ah, c'est beaucoup plus dur, là. Eh ouais. Ouais, Je suis très un compliqué. chat noir en même temps, on n'est plus à l'abri, oui, c'est vrai. C'est pas faux, mais non, mais JDG, je pense pas. Non, je Franchement, pense pas non. franchement, la vérité, si j'apprends que JDG, il a fait un truc comme ça, que le YouTube Game, que tout le YouTube Game aille bien se faire enculer, et je collaborerai avec personne. Sauf avec Shaisel, voilà. Et il n'y a pas tout qui est noir. Hein. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui est noir. Shaisel et autres youtubeurs dans mon cercle. Voilà. Ouais, y a pas tout qui est noir, ouais. Ouais. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Ouais, mais bon, ça c'est ce que reprochent déjà les wokistes. Mais bon, continuons. et je n'osais plus sortir de chez moi, sauf pour faire mes petites courses au Carrefour Market en bas de chez moi, aller chercher mes liquides à cigarettes électroniques, ou donner et récupérer le chat que j'avais adopté avec mon ex et avec qui j'avais la garde partagée. De plus, je ne répondais quasiment à plus personne. C'est la plus grosse période de ghosting de toute ma vie. Alors, faut dire l'échelle parce que moi je suis assez fort là-dedans, mais à l'époque c'était le pire. Ce chialeur. Et en plus de ça, oui, bah, ça je l'ai pas mis dans le texte, j'avais complètement oublié, mais j'avais plus une thune à l'époque en plus de ça, donc c'était le top. Pour en revenir aux allégations, Ouais, mais maintenant tu as la thune. Tu vas pouvoir me rembourser ce que t'as touché sur la vidéo sur le What the Cut 13. Voilà. Faudra qu'il sorte un historique de son compte en banque hein, pour le montrer. Allez, go. On sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est pas vrai, tu vois. Ouais, sans l'historique, Antoine. Sans l'historique. Allez, on continue. Là, je suis... je n'avais tout simplement pas les ressources physiques, mentales et financières
pour pouvoir faire chanter ou essayer de faire taire qui que ce soit. Et c'est évidemment pas quelque chose que j'ai fait une fois que j'ai eu les ressources financières des années plus tard. Pragmatiquement même, en tant que personne publique, je me serais tiré une balle dans le pied, si ce n'est ailleurs, si j'avais fait ça. Et j'aurais voulu disparaître définitivement dans un trou, plutôt que de tenter d'aller sur Twitch début 2018, et j'aurais vécu avec cette gigantesque épée de Damoclès au-dessus de ma tête tout le long de ces dernières années. Je ne serais plus apparu publiquement, et j'aurais encore moins tenu les discours et les Il positions veut, je le rejoins avec ces dernières elle, hein, années. je l'aide à creuser Et le le trou. plus important, Pathos, moi, Antoine, moi je me suis pas autant plaint que toi quand je m'en suis pris plein la gueule. Pauvre merde. c'est que ce n'est tout simplement pas ce que je suis. Je ne suis pas attiré par les gens aussi jeunes, et le pouvoir que je pourrais avoir sur eux m'est rédhibitoire. C'est quelque chose que j'ai souvent cherché à fuir. Aussi jeune, mais la meuf de 17 ans, quand tu lui as dit je suis pas là pour ta tête, je suis là pour tes boobs, t'es pas attiré? Non, parce que la carte du je rigole, ça va 5 minutes au bout d'un moment. Allez, go. Humour trapèze. Fuir ce rapport de force, que ce soit dans mes relations amoureuses ou amicales. Le pouvoir, sous cette forme-là, ne m'attire pas et a même l'effet inverse. Je trouve ça terrible d'être aimé ou désiré pour de mauvaises raisons. On en reparlera tout à l'heure. Ta gueule. Quand je vois les posts du compte Instagram dire que deux personnes... Mec, on l'a tous vu le texto. Le coup de je veux voir tes boobs, t'as beau le dire en rigolant. Non, t'as compté sur ta notoriété pour balancer une phrase comme ça. T'aurais pas de notoriété, jamais t'aurais dit un truc comme ça, mec. Te fous pas de notre gueule. C'est clair. Et aussi, chat noir, hein, t'as raison. Toujours là pour donner un coup de pelle, si on en a besoin. Mais ouais. Ouais. Tiens, on est déjà à la moitié de la vidéo, putain. seraient allées porter plainte, que la police ne les aurait pas crues, et qu'ensuite j'aurais tenté de les faire taire par je ne sais quelle menace, j'avoue que je ne comprends pas de quoi on parle. Tout ceci, c'est le on-dit d'un on-dit, et je sais que je n'ai pas commis ces actions. Je ne sais pas comment on a pu en arriver là. Parlons maintenant de la suite. Quand ce témoignage est sorti, une personne a voulu l'appuyer en témoignant du fait que je lui avais demandé une photo lors d'une conversation qui n'était pas sexuelle au moment où elle avait lieu. Ceci est vrai, comme je l'ai expliqué dans mon communiqué. C'était quelqu'un avec qui je parlais de temps en temps. Nous avions respectivement 23 et 28 ans au moment des faits. Et un peu après ma rupture en 2017, j'ai voulu tenter le coup. Mais je l'ai extrêmement mal fait. J'ai été hyper beau, fait rentre dedans. Attends. 23 et 28 ans c'est bon, l'écart d'âge, il est nickel, là. Attends, j'ai pas quoi. Attends, je veux repasser l'âge, je veux être sûr quand même. Ma rupture en 2017, j'ai voulu tenter le coup. Mais je l'ai extrêmement mal fait. J'ai été hyper beau, fait rentre dedans. Ce qui, à raison, l'a choqué et déplu. Je me souviens qu'elle m'a dit quelque chose du genre ça va pas la tête avant de me supprimer de ses amis. Ben ouais. J'étais rouge de honte et je savais que j'avais fait de la turbo-merde. Je ne l'ai plus recontactée car je me voyais pas re-rentrer dans sa vie alors qu'elle m'en avait sorti, à raison. Mais surtout probablement par lâcheté. J'aurais dû venir m'excuser auprès d'elle et lui demander ce que j'aurais pu faire pour réparer ça. Le fait est que je ne l'ai pas fait et j'ai laissé couler. Si c'était à refaire, bah déjà je le referais pas tout court. Et puis je gérerais l'après-coup de front en assumant ma connerie jusqu'au bout. Je n'ai pas beaucoup été sur les réseaux sociaux ces dernières semaines pour des raisons que vous pouvez deviner. Mais normal. Mais j'ai vu des gens dire que ce n'était pas si grave. Moi, je m'en Mais que battrais les beaucoup ont été couilles. comme ça par le passé. Alors, je veux bien qu'il y ait des degrés de gravité. Moi, j'ai des gens, ils sont sur mon dos par rapport à la méthode Pulco, j'en ai rien à foutre. Moi, je continue à faire mes bails sur Internet. Voilà, si vous tombez dessus, je vous emmerde, bande de merde. Voilà, on continue. Ouais. Dans ce genre d'action. Mais sur l'instant, je l'ai fait sentir comme un bout de viande avec ma proposition dégradante. J'ai gâché ce qui aurait pu être une amitié cool pour quelque chose de vain et de court-termiste. Donc, je comprends la colère de cette personne, surtout qu'elle a pu se poser la question du est-ce qu'il fait ça avec tout le monde? Et pour cela, je présente mes excuses. On se la pose On aussi. y reviendra un peu après, mais avant, je voulais vous parler de la troisième accusation. Une personne m'a accusé de lui avoir demandé une photo de ses seins quand elle avait 17 ans en 2013. Au moment de mon communiqué, j'ai dit... Ça a été prouvé, Antoine. Ça a été prouvé. L'âge, non, mais les textos, ils sont sortis. Que je ne pensais pas que cette personne mentait, mais que... De quoi? Ça, j'avais pas vu. Je te montrerai sur mon Twitter. Ça marche. Hélas, je me souvenais pas de cette conversation et que je l'avais probablement dit sur le ton de la blague. Je bois un petit coup. Petit coup. Hop, excusez-moi. Donc je disais, je vais relire ce que je viens de dire. Au moment de mon communiqué, j'ai dit que je ne pensais pas que cette personne mentait, mais que hélas, je ne me souvenais pas de cette conversation. Attends, en parlant de thunes, j'ai dit... les gens,
Ça concerne ceux qui regardent la capsule. Évitez de faire des dons sur Litchi, c'est de la grosse merde ce truc. Passez par mon Ko-fi, c'est dans le Linktree. Voilà, parce que c'est compliqué pour récupérer la thune sur Litchi. Voilà, j'en ai fait l'expérience. Voilà, cordialement. Je l'avais probablement dit sur le ton de la blague. J'ai fait ce communiqué très vite pour principalement démentir les premières accusations, gravissimes. Mais du coup, j'ai été maladroit dans la suite de celui-ci, car je ne retrouvais pas la conversation avec la personne. Il a été maladroit. Suivant mon communiqué, cette femme a écrit la phrase que je lui aurais envoyée à l'époque, qui est, je cite, attention, grande citation très, très superbe, « Je viens pas te parler pour ta tête, je viens te parler pour tes boobs. » Tu l'as fait. Grâce à son post, j'ai pu retrouver la conversation en cherchant le message. Je ne vais pas vous la lire dans le détail, car elle ne concerne pas que moi et que je ne suis pas sûr de la légalité de vous la diffuser, mais je peux vous la résumer. Les victimes, les potentielles victimes d'Antoine Daniel, ouais, parce que pour l'instant vous êtes des potentielles victimes. Si vous avez envie de témoigner, on peut faire ça soit en vidéo, soit en live, c'est comme vous voulez. Vous venez m'écrire en MP. Voilà. Et on s'organise ça. La conversation date de mai 2013. Et à l'époque, ma chaîne YouTube explose, et je reçois des dizaines et des dizaines de demandes d'amis sur Facebook. Oh mon Dieu. De 2000. Car c'était tout le monde à ce moment-là. 2000. Ce jour-là, elle m'ajoute, je lui demande qui elle est, elle me fait 2-3 blagues, puis elle me dit qu'elle suit ce que je fais, et me fait un bref résumé de ses intérêts du moment, genre la série qu'elle regarde, etc. Je lui dis ok, et je lui dis qu'elle a une bonne tête. Déjà, première remarque de sale con de ma part. Ce à quoi elle me répond qu'elle a un copain, et c'est à ce moment-là que je lui dis la fameuse phrase, de toute façon, je ne viens pas te parler pour ta tête, je viens te parler pour tes boobs. Ensuite, je lui dis que je plaisantais, elle me dit quelque chose... Eh mais t'es trop con, mec. D'un sens, pour faire genre c'est drôle, il aurait dû faire ça. Ouais, par exemple. Et après ça, t'oses critiquer le clip du lourd, mais... mais va te cacher, mec. Va te cacher. Voilà, moi, mais ça... Moi, on me reproche d'être un bof, tout ce que tu veux. Moi, je l'assume en public. Lui, il assume rien du tout. Allez, on y go. Comme je sais, je connais ton humour, ce à quoi je lui réponds, mon humour, c'est plus l'humour absurde pour être honnête, et la conversation s'arrête ici. On s'est plus jamais reparlé. Alors oui, ça fait genre que si elle avait répondu positivement à ma plaisanterie, j'aurais eu une attitude différente. Mais honnêtement, je pense que j'aurais stoppé net le truc, en voyant que ça n'allait pas, et que ce n'était pas une direction souhaitable. À aucun moment, je lui ai demandé des photos, et j'ai pas demandé son âge. Une fois cela dit, mon attitude à ce moment-là est déplorable et inexcusable. Je pense que je me trouvais cool et stylé, dans mon rôle de gars edgy. J'aurais dû vérifier. Mais quand bien même on ne parle pas comme ça à des gens qu'on connaît pas, je me suis comporté comme un gros porc auprès de cette jeune inconnue qui n'avait rien demandé et qui voulait juste parler à un gars dont elle aimait les vidéos. J'ai participé à ce moment là à un système qui à présent me répugne et je m'excuse platement du traitement que j'ai pu lui infliger au cours de cette courte conversation. J'avais une position de pouvoir que je refusais de voir ou qui m'arrangeait bien. Ce qui m'a permis de sortir une phrase horrible comme celle-ci. Je suis vraiment peiné de lui avoir fait vivre ça, d'autant plus à un âge où on se construit et où l'on manque de confiance en soi, et pour cela je lui présente également mes excuses. Je ne suis pas un ange tombé du ciel, la personne que j'essaie de devenir est le fruit d'années de réflexion, de rencontres et d'observations. J'ai mal fait et j'ai fait du mal. Je ne déroge pas à la règle de tous les hommes, ce n'est pas juste avoir été un lourd, c'est le fait d'avoir activement participé à ce système dans lequel j'ai grandi et dont j'essaie de m'émanciper jour après jour. C'est triste à dire et probablement assez alarmant, mais à l'époque, il y a tellement de choses que j'avais normalisées, même si au fond de moi, je voyais que c'était pas bien, je pense que je n'étais pas suffisamment équipé, pas suffisamment empathique. Et pas assez alerte sur les mécanismes qui m'entouraient et dont j'ai pu huiler les rouages. Que ce soit l'âge, comme le cas dont on vient de parler,
la façon de parler aux gens, aux femmes, ou des dingueries que j'ai pu voir autour de moi. Le nombre de choses dont j'ai été témoin, ou que j'ai dit par le passé, où je me disais simplement « Waouh, c'est assez border quand même !» Là où maintenant, ça me ferait grimper au rideau d'effroi, la différence est vraiment grande. Je vais vous prendre l'exemple de quelque chose que j'ai fait à l'époque et dont j'ai très honte. Je m'auto-call out là-dessus, mais c'est avec l'approbation de la personne en question, avec laquelle je suis toujours en contact aujourd'hui. Il y a un peu plus de 13 ans, fin 2012, j'ai commencé à parler régulièrement avec une personne de 17 ans. Moi, j'en avais 23 à ce moment-là. On discutait de temps en temps et on jouait à Team Fortress 2. Et la conversation s'est transformée en flirt au fil des semaines. Au tout début 2013, je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé en moi, mais je me suis dit, attends, il se passe quoi là? Je me suis rendu compte que la situation était malsaine, que ce n'était pas ce que je voulais ou cherchais. Il y avait bien sûr la différence d'âge, le fait qu'on n'était pas du tout au même stade dans notre vie, le rapport de force entre elle et moi. C'est quelque chose, comme je l'ai dit précédemment, qui m'a semblé ultra répulsif et mauvais. Du coup, j'ai mis fin à la conversation, sans lui donner aucune explication. Encore une fois, de la lâcheté de ma part. Cette conversation et ce silence soudain de ma part a fait naître beaucoup de questionnements en elle à l'époque. N'était-elle pas sympathique? Était-elle moche? Pas intéressante? Si je lui avais expliqué tout ce que je dis maintenant, et que je lui ai déjà expliqué depuis, beaucoup de choses auraient été différentes. Dans cette histoire, j'ai doublement fauté, par la teneur des échanges, et par mon silence qui en a suivi suite à cette prise de conscience de la situation. Je tiens à préciser que je n'ai jamais rencontré cette personne dans la vraie vie, et que tout s'est passé en ligne. Nous avons repris contact des années plus tard, on en a reparlé, je lui ai plusieurs fois présenté mes excuses, et cette personne a cru en moi malgré tout. Au fil des années, elle n'a jamais été vindicative, ce qui aurait été son droit, et a toujours été attentive et à l'écoute. Elle sait que j'allais parler d'elle dans ce communiqué, car pour ce qu'il s'est passé, elle méritait bien que son histoire soit reconnue et entendue. Je ne cherche pas à me dédouaner de mes actions et à me cacher derrière ce que je viens de dire, et je suis prêt à en payer les conséquences. Je tente juste d'expliquer l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque. Il est une chose de proférer des excuses, mais il faut aussi un minimum de cohérence, et il est temps de prendre mes responsabilités. J'ai pensé à contacter les victimes pour m'excuser directement et voir comment je pouvais offrir réparation. Mais je ne voulais pas qu'elles se sentent intimidées. Du coup, j'ai contacté une association spécialisée dans ce genre de cas pour faire tampon entre nous, afin qu'elles puissent parler dans un espace sécurisé et, entre guillemets, neutre. Je n'ai pour l'instant toujours pas eu de réponse. Je profite du coup de cet instant pour inviter les personnes concernées, si elles le désirent, à me contacter si elles veulent en parler, que ce soit directement ou par le biais d'une association. Savoir ce que je peux faire pour réparer ce qui a été brisé en elles par mon attitude. Et si elles ne veulent pas et laisser tout ceci derrière elles, je le comprendrai totalement également. Dans tous les cas, ma porte reste ouverte. Je ne cherche pas à soulager ma conscience, car je le garderai toujours dans un coin de ma tête, mais je tente juste d'être cohérent avec la personne que je suis à l'heure actuelle. Pour ce qui est des victimes, et je ne parle pas des allégations sur Instagram, j'ai vu des gens décrédibiliser leurs témoignages, comme on en a l'habitude dans ce genre d'histoire. Et je tiens à dire que ce qu'elles ont dit les concernant est vrai, qu'elles ont eu le courage de le faire publiquement, et que tout harcèlement qu'elles ont pu subir à ce moment-là est inacceptable. Vous ne me connaissez pas. C'est très gentil, mais je n'ai pas envie d'être défendu par des gens qui ont des attitudes harcelantes
envers celles qui prennent la parole. Ensuite, il faut que je vous parle des valeurs et des discours que j'ai pu tenir au fil des années concernant ces sujets-là. On m'a beaucoup reproché dans cette histoire d'avoir dit « on croit les victimes qui prennent la parole ». Et bien que ça va peut-être vous sembler contre-intuitif par rapport à ce que je vis en ce moment, eh bien je reste sur ces positions. Le risque Oh putain, j'avais coupé mon micro. J'avais coupé nos micros. Ah bah t'as fait fort toi. Oh putain. Ah putain, on va pas pouvoir utiliser le truc. Ou on refait la capsule à 0. C'est comme tu veux. Oh enculé. Ah, en plus, il y a la vie de Shaigel, il a commencé. Oh enculé. Y a pas moyen de reprendre le son là? Ah ouais. Y a moyen de récupérer le son sur récupérer la conversation vocale sur Discord. Oh enculé. Oh putain de merde. Ah ouais, je viens de m'apercevoir, j'avais coupé le micro. Bon, c'est pas grave, allez on continue. risque que prennent les personnes qui parlent et alertent est tellement grand qu'il n'y a généralement quasiment aucun intérêt à le faire. Tu te prendras du harcèlement, on remettra en question ton vécu, ce qui est d'une violence inouïe, et on t'associera à cette histoire pour longtemps. Donc oui, je reste sur cette valeur-là, parce que c'est ce que je pense profondément, et ce qu'il vient de se passer ne la changera en rien. Pour ce qui est des premières allégations sur Instagram, ce ne sont pas des témoignages, juste des rumeurs qui viennent de je ne sais où, je ne sais pourquoi. Comme je l'ai dit plus tôt, je sais que je n'ai pas commis ces actions, et le fait de le savoir est ma lumière au bout du tunnel. Quitte à en être là, je voulais... Bon, tout va bien, t'es pas coupable alors. T'es pas coupable. Si toi tu sais que t'as rien fait, ça va, t'as rien fait. Putain. faire un petit message pour certaines personnes d'extrême droite qui se Oh de cette histoire. Mais quoi? L'extrême droite qui s'est offusquée de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, car on y voyait des drag queens. Je suis pas d'extrême droite, mais j'ai envie de te dire, Antoine, quelque part, ça me fait plaisir que tu te sois fait gauler. Je dis ça, je dis rien. Texte de protéger les enfants. Ces mêmes personnes qui, lors de cette affaire, se sont réjouies que de potentiels enfants de 14 ans aient pu être agressés, car ce n'était pas par une personne de leur camp. On a pu voir le vrai visage de ce que j'ai été par le passé, mais on voit le vrai visage de qui vous êtes maintenant. Mais t'es un gros Je n'ai même malade. pas besoin de vous parler de l'autre abruti, car vous avez très bien compris de qui il s'agit, et quand on en arrive là, ça... C'est qui l'autre abruti? Vas-y Antoine, c'est qui l'autre abruti? J'aimerais savoir. Je suis curieux, poto. C'est quoi l'autre abruti? C'est qui l'autre abruti? On veut des noms. Tu parles de qui, mec? Tu parles de moi? De moi qui suis sur ton dos depuis 3 semaines. Tu parles de Psyodélique. Psyodélique, pardon. Psyodélique, c'est un vrai connard. Y a qui encore qui est sur ton dos? Y a Pantoufle. Y a... Non, dis-nous tout, dis-nous tout. Tu peux me le dégager, cet enculé, s'il te plaît, Luna? Sur Twitch, là. Ah, ça n'a rien à faire ici, ça. Ouais. en dire long. Je m'arrête là car je n'ai pas envie de leur donner du gaz et leur donner une visibilité qu'ils ont déjà trop. Et je sais très bien ce qu'ils retiendront de tout ceci. Je voulais également rajouter que quoi qu'on ait pu dire sur eux,
Mon entourage de stream a été exemplaire dans leur façon de gérer cette histoire. Que vous le pensiez ou non. On m'a dit que des gens tenaient carrément des tableaux pour voir qui avait dit quoi. Lequel soutient Antoine, lequel le jette sous le bus, lequel s'est exprimé le plus vite, lequel a mis le plus de temps. C'est ridicule. Ils ne sont que des dégâts collatéraux d'une histoire avec laquelle ils n'ont rien à voir. Oh Il là aurait été bien de les laisser là. tranquilles dans un contexte qui, je pense que vous l'imaginez, n'a pas été facile à gérer pour eux. Ah, Pas besoin d'eux. t'as dû bien Pour avoir être une place content. image, elle a pas- T'as dû bien être content que le joueur du grenier te soutienne quand même. Hein. On doit prendre position tout de suite et très vite. Je ne le sais que trop bien, ça fait 14 ans que je fais ce genre de métier. Quoi qu'il en soit, je n'estime pas avoir été jeté sous le bus par qui que ce soit et qu'ils se sont tous exprimés correctement comme ils l'entendaient. Et cela vaut toujours pour maintenant d'ailleurs, hein. N'allez pas leur demander des comptes ou de réagir à ce que je raconte, s'il vous plaît. Comment ça ne pas réagir à ce que tu racontes? Antoine, tu vas pas me casser les couilles? À moi, est-ce que... Antoine, est-ce qu'à moi, tu vas avoir les couilles de m'interdire de réagir à tes trucs? Ah non? Toi, tu rêves, Tu ma peux parole? Tu peux de toute façon pas interdire quelqu'un de parler de quelqu'un. Ah ben, bien sûr que non. Voilà. Ton What the Cut 13 de merde, là. Je l'ai pas signalé à l'époque. J'ai gardé que le positif. Je m'en suis servi, soit. Mais jamais j'ai interdit à qui que ce soit de parler de moi. Même l'autre connasse qui réacte mes méthodes Pulco, elle est tout à fait dans son droit. Bon, sauf qu'elle dit des mythos sur certains trucs, mais bon, passons. J'ai surtout eu l'impression que les gens ont fait beaucoup de dommages, de damage control. Ouais. Ouais. C'est sûr. Enfin, Bah là, c'est plus je un voudrais, CAC pour qu'autre terminer, chose. vous Ouais. parlez à vous, les gens qui suivent les lives régulièrement, de temps en temps, en VOD ou en best-of. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour toutes ces années fantastiques et je voulais m'excuser de vous avoir déçu, de ne pas avoir été à la hauteur de la personne que vous attendiez que je sois. J'ai vu beaucoup de gens se moquer de vous car cette histoire vous a touché, voire bouleversé. En attendant, ton Daniel, pendant 10 ans, il y a ta communauté qui m'a sauté à la gorge. Là, il y a personne qui a ramené sa gueule depuis 3 semaines. Ils sont dans l'entourage de AD, Luna de nuit. Ok. J'ai souvent été critique sur le parasocial ces dernières années. J'ai voulu créer une barrière entre vous et moi, afin d'avoir une vie normale à côté, et que ceci soit mon travail, et ne pas créer une relation que je trouvais malsaine avec vous. Des leçons que j'ai apprises de mon époque YouTube. Mais je sais qu'on n'y échappe pas. Moi aussi, j'ai des gens que j'aime et que j'admire, des artistes aussi j'apprenais. Après, les problèmes de parasocial, Il y en aura toujours et il y en a il toujours. y en aura toujours, et ce problème-là ne vient pas que du... C'est pas vraiment le vidéaste le problème dans les bails de parasocial. Alors oui, si en partie quelque part, mais par exemple Oui. faire un Miami Moi, je pour le- obtenir des dons, d'accord. Mais après, c'est aux gens à comprendre que c'est pas parce que tu regardes un streamer tous les jours ou qui t'a échangé un message une fois, j'en connais un comme ça, que le gars c'est ton ami. Hein, j'ai un gars, il est persuadé que le rire jaune c'est un pote à lui parce que il lui a envoyé une seule fois un message. Ouais, non, c'est pas ton ami, Kevin Tran. Hein. Ni Ah, personne. ça va loin pour un message. Non, mais même Mais- moi, j'adore. Je partage souvent des photos avec des célébrités. Un pote à moi. J'ai pas envie de donner l'identité. Putain, il m'a coupé ce con. Non, c'est aux gens à comprendre eux-mêmes que les vidéastes, c'est pas leur ami. Faut arrêter de tout mettre sur le dos des vidéastes. Par exemple, toi et moi, Luna de nuit. À la base, t'étais juste une... Ah, le rire jaune, tu connais pas? C'est de très bonnes vidéos. C'est du bon contenu, le rire jaune. On se fera peut-être une soirée, un soir. Ah, j'ai dit ça pour Potatoes. Non, c'est aux gens à comprendre que voilà, les youtubeurs, streamers, même quand tu les vois en vrai, c'est pas tes amis. Voilà, ouais, je disais que moi-même, je partage des photos avec des célébrités. Moi, je considère pas ces célébrités comme des amis. Voilà, c'est une rencontre, c'est un moment, voilà, ça s'arrête pas là.
Pour un ami, Ça faut s'arrête bien là. plus, Voilà, bien et- plus que se voir 2-3 fois, que de se parler une fois par message, comment ça s'appelle de nouveau? Par commentaire ou quoi que ce soit. mais toi et moi, on est potes. Franchement, moi, je considère qu'avec toi, je suis pote. On se parle au téléphone de temps en temps. Je t'invite sur mes lives. Euh, Ah, on est en vrai. Ouais, on se connaît nous, on s'est déjà vu en vrai. On s'est déjà vu en vrai, c'est... Voilà, on a une bonne entente. Voilà, on a décidé de garder contact en dehors de la sphère des réseaux sociaux, c'est tout. Mais bon, au bout d'un moment, avec le parasocial, faut vous calmer les gens. Ouais, mais après, ça dépend aussi de la façon dont la personne, elle pense. Enfin, le spectateur, tu vois, qui regarde la personne. Ouais, ça dépend de son état d'esprit parce qu'il y en a, ils sont un peu en manque, on va dire, d'affection, ce qui peut causer le fait que après, même si tu parles ou tu lis le commentaire de la personne, elle pense tout de suite, à force avec le temps, que c'est ton ami. Ça, c'est aussi un problème, tu vois? Mais si tu vas par là, par exemple, tu vois, avec Shaisel, on se parle beaucoup. On se parle beaucoup, Ouais. on parle en vocal, on se parle par l'intermédiaire du chat. Tiens, là, Shaisel, il est en live, je regarde même pas. Et Shaisel, il a dit lui-même, avec Shaisel, on n'est pas amis. Il y en a plein, ils disent, ouais, ton pote. Non, 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 on n'est pas amis avec Shaisel. Loin de Collègue. là. Collègue, ouais. Mais pas Ah, ami. ouais, on est collègues. On est collègues. Voilà, Antoine Daniel, je l'ai rencontré. Et encore, franchement, après ce qu'il m'a fait, il aurait pu me proposer une collab, histoire qu'on enterre vraiment l'âge de guerre. Au moins une collab. Voilà, je sais pas. Une fois, il avait fait un What the Cut. Le scénario, il avait. J'avais entendu plus ou moins le scénario. Je lui avais dit, mais fais-moi jouer le méchant, wesh. Fais-moi jouer le méchant. Tes abonnés, ils auraient adoré que je joue le méchant dans une de tes vidéos. Tu vois, quitte à pas me donner les 1 000 euros, voilà, faire un truc comme ça. Même faire une collab avec. Faire au moins une collab avec chaque mec qui l'a harcelé. Et la vidéo de rencontre à l'Animasia, ça compte pas comme une collab pour moi. C'était un règlement de compte, le truc. Ils avaient mal agi, je serais également très perturbé. Juste pour vous dire que c'est normal d'avoir ressenti ça. Vous n'avez pas à vous sentir bête ou coupable. La seule personne qui doit se sentir ainsi, c'est moi. Pour beaucoup, cette chaîne est un endroit cool, un refuge dans une vie difficile. Et je suis une fois de plus navré de ne pas avoir été à la hauteur de ce que vous aviez en droit d'exiger de moi. Les valeurs que j'ai pu porter ces dernières années ont toujours été sincères, et j'aurais pu me taire dessus, mais c'était au-dessus de mes forces. De par mon vécu, ce que j'ai pu observer, constater et entendre autour de moi, il m'était tout simplement impossible de me taire et de laisser les choses couler. J'ai tenté d'insuffler des valeurs que j'estimais être correctes dans mon discours pour faire que le monde soit un peu moins pire et que les gens soient meilleurs jour après jour et surtout meilleurs que ce que j'ai été. Que ce soit pour tout ce que je viens de vous raconter. Ça, c'est pas compliqué. ou même What the Cut qui, je l'ai répété plusieurs fois, Oh là, ça y a est. été une véritable usine à harcèlement et que j'ai décidé de stop en grande partie. Je pour cette confirme. raison. Alors, Pour finir, étant il a dit saison au lieu de raison. usine à harcèlement et que j'ai décidé de stop en grande partie pour cette raison. Alors, non, Antoine Daniel, t'es un menteur. Je vais t'expliquer pourquoi. Vous savez pourquoi il a arrêté What the Cut, en vrai? Il a arrêté What the Cut quelques semaines après ma rencontre. Parce que quand je l'ai rencontré, déjà je l'avais prévenu en avance que j'allais venir le voir. Mon ancien associé de l'époque, de ma manière, je raconte tout ça dans la soirée spéciale What the Cut. Non, t'as pas arrêté What the Cut parce que tu as sufflé, parce que tu mettais du harcèlement, parce que tu t'es dit qu'un jour il pouvait y avoir un mec plus fou que moi qui serait venu en convention et qui t'aurait mis une tarte dans ta gueule, parce qu'on va pas se mentir. À l'Animasia, tu m'aurais manqué de respect, mais les gars, ils avaient beau me dire, ouais, tu lui mets pas de tarte, ouais, parce qu'avant que le gars là, je sais pas si je peux dire son prénom, Jérôme, avant que je te rencontre, il m'a bien dit, ouais, je veux pas voir de baf partir. Franchement, moi, ma rencontre, mon but c'était pas de te mettre une baffe, mais t'aurais fait un manque de respect, une tentative d'humiliation, mais je t'aurais enchaîné, mec.
je t'aurais enchaîné. Ça serait appelé de la provocation, ça. Ouais, t'aurais fait de la provocation, bah, parce que t'avais la sécurité de l'Animasia. T'aurais fait une provocation, une tentative d'humiliation. Mais peu importe qui y avait, je serais parti au quart de tour, je t'aurais goumé ce jour-là. Mais bon, heureusement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, mais t'aurais. Et moi, je pense que ce jour-là, tu t'es dit, un jour, va y en avoir un plus fou que lui. Il va me frapper, voire même me mettre une balle dans la tête. Parce que non, c'est pas la peur, c'est pas le fait qu'on se soit harcelé qui t'ait dérangé, c'est le fait que t'aurais pu te faire fracasser la gueule. Voilà, il y a une des personnes à qui tu t'en es prise. Elle voulait faire une collab avec moi. Pour qu'on fasse un clash contre toi. Moi, j'ai estimé que c'est bon, le passé, c'est le passé. J'ai pas de clash à faire contre toi. Mais voilà, donc non, t'en avais rien à foutre qu'on se fasse harceler. Même, je vais même te dire un truc, le soir où j'ai découvert que t'as fait que t'as fait une vidéo sur moi, je t'avais envoyé un message en privé, t'as pas répondu. Mon collègue, il t'a répondu, t'en as profité pour faire un post sur ma gueule, sur ta page Facebook de merde. Alors arrête de dire que ça a généré trop d'harcèlement. Non, le harcèlement, tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles du harcèlement. Voilà. Sinon, j'aurais déjà fait quelque chose contre le harcèlement entre parents. Voilà. Et là, ce que t'es en train de faire, ta vidéo, t'évites juste de te retrouver un peu plus dans la sauce. Alors, comme je l'ai dit, je ne dis pas que t'as fait ce dont on t'accuse. Je ne dis pas non plus que les victimes mentent, mais franchement, ton discours, ouais, faut croire les victimes. Excuse-moi, tu nous annonces à demi-mot que t'es coupable au final. D'où le CSC. Bah ouais, Alors, c'est CSC sur CSC. Franchement, arrête ce genre de vidéo et trouve-toi un avocat, Antoine. La vérité. Pour finir, je présente mes plus plates excuses pour les dégâts que j'ai commis. Je regrette de ne les présenter qu'une fois que les accusations publiques, dont certaines sont vraies, aient été portées à mon encontre. Et les excuses, parce que t'as parlé de What the Cut, les excuses que t'as fait aux gens dont tu as parlé dans What the Cut et qui se sont amassés du harcèlement, tu les as faites, tes excuses? Réponds, Antoine. Ouais. Je sais que je ne pourrai jamais corriger parfaitement les dégâts que j'ai causés, et je ferai tout mon possible pour réparer ce qui peut être réparé. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Ouais, c'était très éducatif. Alors attends, je vais mettre une vidéo parce que y en a, ils vont dire et pourquoi il te devrait 1000 €, Antoine Daniel? Attends, on va chercher. Ouais, voilà, tant qu'on est là, on va... Ce qu'on a parlé de... Ouais, on va en profiter. Parce que même Luna, elle a pas vu la vidéo où j'ai calculé la thune que tu me devais sur ce truc. Je crois qu'elle veut l'avoir. Attends. Ah bah je suis bien curieuse, ouais. Ouais, alors attends. Je l'ai mis parce que je l'ai mis sur TikTok, c'est sûr, mais est-ce que je l'ai mise sur X? C'est la question dont je me pose. Voilà. Ah putain, faut que j'achète une chemise au jour du grenier. Voilà. Attends, je remonte. Attends, j'aurais dû taper Antoine Daniel en fait. Ça aurait été plus simple. Ah, je l'ai trouvé la vidéo. Attends, il y a 2 versions? Ah voilà. Ça y est, je l'ai trouvé. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Ceci est une calculette. On va pas parler Attends, on va recommencer à 0. Voilà, c'est le bonus de la capsule. Regardez pourquoi je dis qu'il me donne 1000 €. Bon, mon petit Antoine Daniel, on va parler aux ailes là. Ouais, dans la sauce, tu vas me donner ce que tu me dois, voilà, tout simplement. On va pas parler chinois parce que le coup du lourd, t'avais pas d'autorisation. On va pas parler chinois, mais les Chinois ils savent calculer.
t'as aucune obligation juridique Ça, c'est vrai. de rendre l'argent, mais bon. C'est pour le principe. Moralement parlant, tu me le dois cet argent. Mais bon, on va parler de ça. Alors, pour être exact, le What the Cut 13, il a fait 5 886 743 vues. Ouais, j'ai calculé. Bon. Ça a déjà augmenté depuis. Calculer ça, eh ben, on va pas se prendre la tête. Je vais calculer avec la monétisation. 5 886 743 vues. Bon. Alors, comment on va calculer ce que tu me dois? 5 886 000 vues, 743. On divise par 0,001 fois un dixième de centime. Ouais, une vue sur YouTube, c'est un dixième de centime. Enfin, à l'époque, du moins. C'est égal à 5 886, 74 centimes. En gros, ta vidéo, elle a généré 5 886 euros, 74 centimes. Voilà. Regarde le calcul. On va pas compter. Voilà. Bon, maintenant, on va diviser ça par 2. Parce que la vidéo, après tout, c'est toi qui l'as fait. Tu l'as partagée, tu l'as montée. 50%. Donc, on va diviser ça par 50% pour Antoine Daniel. Écoute la suite. On est à 2943,37 centimes. Et le problème, c'est que dans cette vidéo, tu n'as pas parlé que de moi. Et comme je suis quelqu'un de réglo, on va diviser la somme en 3. Parce que tu as parlé du russe qui se colle la tête avec une brique. Et tu as parlé du chat qui suce le chien, qui suce le chien. Et il y a moi. Voilà. On divise en 3. On divise en 3. Voilà. Égal. Bref. Tu me dois 981 euros et 12 centimes. Voilà, grosso modo. J'ai arrondi à 1000. Elle va continuer à faire des vues, la vidéo. On va arrondir à 1000 euros. Je pense que ça ne te dérange pas. Voilà. Alors, tu me dois au moins, allez, 1000 euros, parce que la vidéo, elle va encore générer des vues. Et... voilà, 1000 euros. Mon Kofi est en description de cette vidéo. Voilà. C'était PUL, ciao. Le Kofi, j'avais oublié. C'est bien précis. Ouais, c'est vrai, j'avais donné le Kofi aussi. Je l'avais oublié, ça. Ah là. Bon, c'était drôle. Bon. Bon, sinon, j'ai encore une belle conclusion. Vas-y, dis-moi. Il y a un homme sage qui m'a dit il y a pas longtemps cette phrase-là. C'est comme s'il faisait de la moto sur l'autoroute sans casque et en caleçon. Ah ben ouais, Antoine Daniel, c'est exactement ce que tu fais. C'est exactement ce que tu fais. Non mais Antoine Daniel, trouve-toi un avocat, la vérité. Trouve-toi un avocat. Bon, je pense que nous pouvons mettre fin à cette capsule. Bon, nous arrivons en fin de vidéo. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à y mettre des pouces bleus, à y mettre la cloche et à la partager pour plus de référencement. Faut vous abonner là. Là, objectif pour 2026, arriver à 2000 abonnés. Arriver à 2000 abonnés sur YouTube. Faudrait que ça se fasse. Voilà. Il y a Thanos qui arrive dans 2 semaines. Voilà. Aussi... Il va mettre les points sur les i. Non, mais ça va chialer quand il va sortir ce clip. Aussi, si vous voulez avoir accès à mes autres réseaux sociaux, vous procurer des sables Chromaclos ou tout simplement m'aider financièrement, ne passez plus par Litchi, passez par Kofi. Mon lien Linktree est à votre disposition, soit en description de cette vidéo, soit en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. C'était PULKO, sur ce, ciao! Voilà, c'était bon. C'était bon, t'as tout noté? Oui, c'est envoyé. Ouais, t'as eu un 0 seconde. Voilà. Bon, par contre, pour le reste, je vais vous laisser. Il y a ma femme et ma belle-fille qui m'attendent. Voilà. Allez, c'était PULKO. Sur ce, ciao. La capsule, elle va être un peu censurée parce que la partie silencieuse, on va la dégager quand même. Donc bon. Allez, à la prochaine.